Donc pour la suite, après le premier motif, moi j'ai monté ici donc 26 rangées avant de réaliser donc le deuxième motif. Alors pour le deuxième motif, vous allez continuer toujours en réalisant donc des augmentations, et donc je vais, donc là je suis, après avoir donc fait l'augmentation, donc la troisième rangée, je tricote donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 mailles. Faites premier motif, 17 mailles, et vous commencez le second motif. Alors pour le second motif, on va pas faire donc le nœud en rouge. On fait donc 2, 3. Alors c'est le même nombre de mailles pour commencer le second motif. Ce qui va changer, c'est simplement au niveau donc de l'ornement sur la tête. Donc vous faites 5, 1, 2, 3, 4, 5 mailles couleur noire, et vous tricotez le reste en vert. Donc première rangée, 5 mailles, vous avez donc 2, 3, 4, vous tricotez en vert. Voilà. Vous terminez la rangée allée, on tourne le travail pour la rangée retour. Donc, vous allez tricoter les mailles en vert. Comme j'ai dit, c'est le même motif. Ce qui va changer, c'est simplement au niveau des cheveux. On va pas faire le petit nœud papillon. Donc si on va, vous avez donc 5, faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Deuxième rangée, 9 mailles en noir, et vous terminez la rangée en vert. Donc ça, c'est la deuxième rangée. Voilà. Donc on va terminer la rangée en noir. On tourne la rangée pour la troisième, on tourne le travail, pardon, pour la troisième rangée. Alors ici, vous allez tricoter donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous tricotez les mailles en vert. Voilà. Lorsqu'il nous reste une maille, vous allez faire donc, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, il faut toujours tisser le fil derrière pour emmener la couleur verte
parce que on va le tricoter après. Donc on va rajouter une maille de chaque côté. Faites tricoter une maille envers et voilà, donc on va terminer la rangée 2, 3, 4. Voilà, vous terminez la rangée envers. Fait ici. On tourne le travail pour la 4e rangée, donc la rangée retour. Et donc 2, 3, 4, 5. Voilà. Vous arrivez ici et pour la rangée retour, on va tricoter les mailles envers et une. Donc ici, pour la rangée retour, on va pas rajouter les mailles, donc ça nous fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc vous avez 11 mailles en noir, voilà. Et on termine la rangée. Alors, voilà donc comment on va réaliser le deuxième motif. Alors, comme j'ai dit, le deuxième motif, on va pas réaliser le nœud papillon pour changer. Et ça sera la même chose pour le dos tout à l'heure. Donc, pour la 5e rangée, vous avez 3, 4, 5. Vous tricotez les mailles envers. On va agrandir un peu. Ici, voilà. Il nous reste une maille envers. On va tricoter donc 7 mailles envers. Donc, ça nous fait une. Alors, 2. Vous tissez bien le fil. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Vous avez 13 mailles. Voilà, on l'a rangé. Donc, quand vous tissez bien, vous allez avoir un travail bien propre derrière et vous terminez la rangée envers. Donc, on va terminer la rangée envers ici. On tourne le travail. Alors, à la fin, je vais mettre le diagramme. Si vous pouvez faire une capture d'écran et puis l'imprimer. Donc, ça va vous faciliter donc de réaliser le motif après. Donc, rangée retour. Alors, il reste ici une maille envers. On va la tricoter et on va revenir sur les 13 mailles. Alors, il me reste un bout de fil. Je vais devoir rajouter un morceau. Donc, je fais donc 2, 3, 4, voilà, et 5. Je peux voir si je peux. Alors là, c'est bon. Sinon, le travail va se défaire après. Donc là, je vais rajouter un morceau. Couper ici. Et on continue donc. Vous
Vous allez voir comment donc on va joindre un deuxième morceau. Donc vous faites là. Alors lorsqu'on va tricoter, vous allez prendre tous les morceaux du fil, vous allez les tisser pour ne pas que le travail puisse se défaire après. Donc vous tissez tous les morceaux pour les cacher. Voilà, tricotez ici. Donc, une fois en bas, vous passez le fil de cette manière. Et lorsque vous allez tricoter la maille suivante, vous ramenez les fils en bas. Donc vous allez tisser, bien tisser tous les morceaux du fil. De cette manière, quand vous allez laver le tricot, les fils ne vont pas se défaire. Voilà. On revient sur les 13 mailles. Et là, je vais terminer la rangée en vert. Voilà. Voilà. Vous pouvez voir, j'ai bien tissé le fil. Voilà comment elle se présente. Donc, on termine la rangée. On tourne le travail. Et on revient sur donc 1, 2, 3, 4. Tricoter les mailles en vert. Alors, il nous reste 2 mailles. Je tricote une maille en vert. Et je reviens sur... donc... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Voilà, je reviens sur les 13 mailles et je termine la rangée en vert. Voilà, je vais terminer la rangée en vert et on va tourner le travail. Alors cette fois-ci pour la rangée retour, on va revenir donc on tricote 3, 4, 5. Donc vous tricotez les mailles en vert jusqu'à ce qu'il nous reste 2 mailles en vert. On va tricoter une et on va récupérer une maille. Voilà. Et on va tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, alors 6, attention, 7, 8, 9, 10 et 11. On tricote 11 mailles et la dernière maille en noir, je vais la tricoter en vert et je termine la rangée en vert. Donc voilà comment tricoter la rangée retour. On va récupérer une maille de couleur noire de chaque côté.
On termine donc la rangée et on tourne le travail. Alors, vous allez faire la même chose pour les deux manches. Donc, vous imprimez le diagramme. Une fois que vous aurez imprimé le diagramme, vous allez voir, c'est très facile de refaire. Alors, encore ranger, aller. Je disais, c'est très facile de refaire le motif avec le diagramme. Alors, ici, on va tricoter en noir une. Donc, il reste 2 mailles en vert. On va récupérer donc 2 mailles en vert. Ça fait 3, 4, 5, 6, 7. Là, faites très attention lorsqu'il vous reste un tout petit bout de fil, rajoutez. Donc, si vous tricotez jusqu'à la fin, le fil, vous risquez de défaire le motif après. Donc là, je vais cacher les bouts de fil. Je vais tout les cacher, les tisser pour qu'ils tiennent bien en place. Voilà. En bas, en haut. Une fois vous tissez en bas, vous tissez en haut. Donc c'est pour bien faire tenir le fil pour pas que le travail ne puisse se défaire après. Donc, sinon, si vous le laissez, il va y avoir beaucoup de morceaux qui vont pendre et ça ne sera pas très joli après. Donc voilà. Et ici, on va récupérer donc on va tricoter une maille en vert. On va récupérer une et 2. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, 15. Voilà. Et on termine la rangée en vert. Alors, une fois que vous terminez la rangée, allez, vous tournez le travail. On revient sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous tricotez les mailles en vert. Et lorsqu'il nous reste 2, on va tricoter donc une et on récupère une maille en vert. Donc ça va nous faire au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 mailles. On va tricoter en noir. Alors 17 mailles pour la rangée retour et on termine la rangée avec le vert. Là, on termine la rangée avec le vert et on tourne le travail.
Donc, vous avez, alors, n'oubliez pas de, alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, n'oubliez pas en même temps de réaliser les augmentations pour la réalisation de la manche. Donc, une augmentation tous les 8 rangs de chaque côté. D'accord? Et marquez la maille augmentée pour ne pas vous tromper lorsque vous allez compter les mailles à la fin. Donc, ça nous fait 3 et 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On va tricoter ici. Tricoter une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 mailles. Voilà. On termine la rangée en vert. Donc, 17 mailles pour la rangée recto allée. On termine la rangée allée. On tourne le travail. On va revenir donc sur... Alors, excusez-moi, j'ai oublié de réaliser l'augmentation ici. Alors, on fait une augmentation intercalaire. Voilà. Et on tricote la dernière maille. Voilà. Alors, on tourne le travail. On va revenir sur les mailles en vert. 2, 3, 4, 5, 6. Alors, lorsqu'il nous reste 2 mailles, on tricote 1 et 2. Et en noir, on va tricoter 1, 2, 3. Alors là, je vais devoir ajouter, je suis à 3, on fait 4, on va, voilà, et on va cacher tous les petits morceaux, voilà, bien les tisser. C'est ici, comme ceci. Alors ça c'est en haut, parce que j'ai tricoté en bas, on passe le fil. Donc ça fait 2, 3, non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc 7 mailles en noir. On va tricoter une maille en vert, 2 et 2, 3 mailles en vert, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc 7 mailles en noir, 3 mailles vert et 7 mailles en noir. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6 et 7. Alors, comme j'ai dit, n'oubliez pas de réaliser des augmentations. Donc, 8 augmentations de chaque côté. Et ce qui va nous donner donc 36 mailles plus 16, ça va nous donner un total de 32 mailles. Donc, on termine la rangée. On tourne le travail. On revient donc sur une. Alors, j'ai dit une augmentation tous les 8 rangées et cela 8 fois de chaque côté. On aura 52 mailles au total à la fin. On va faire, donc là, on fait la rangée aller. 3, on fait 4 et 5. On tricote les mailles envers. Alors ici nous avons cette maille pour réaliser donc comme j'ai dit pour le deuxième motif on va pas réaliser le nœud le nœud papillon. Donc, on récupère une maille couleur noire et voilà, et on va tricoter en noir une, 2, 3, 4, 5. Donc on va tricoter 5 mailles en noir, 6 parce qu'on a récupéré une maille, donc 6 mailles en noir. On continue avec le vert et on tricote donc 1, 2 et 3. Voilà. Je croise le fil, je continue avec le noir, je vais tricoter 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc vous avez 6 noirs. Voilà. Il nous reste une maille en noir, on va la tricoter en vert pour terminer la rangée. Donc voilà comment réaliser la rangée aller. Vous pouvez voir comment elle se présente. On termine la rangée, on tourne le travail, on revient sur les mailles en vert. 1, 2, 3, 4, 5. Donc on tricote les mailles en vert jusqu'à ce qu'il nous reste, voilà, jusqu'à ce qu'il nous reste 2 mailles en vert et on tricote donc les 2 mailles en vert ici. Le noir, on prend le fil, la couleur noire, on va tricoter 1, 2, 3, 4 et 5. Donc on tricote 5 mailles en noir. Voilà, on croise le fil avec le vert, donc on va tricoter la maille en noir, donc 1 et les 3 mailles tricotées en vert, donc ça fait 2, 3, 4 et on prend une maille noire en noir, donc ça nous fait 5 mailles en vert. On croise le fil et on tricote les 5 mailles restantes en noir. Ça fait 1,
2, 3, 4 et 5. 5 mailles en noir, 5 mailles en vert et 5 mailles en noir. Et on termine la rangée. Donc on termine la rangée. Il nous reste juste quelques rangées avant de terminer donc le second motif. Et on va pas faire le nœud papillon comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà, on tourne le travail, on revient sur les mailles en vert. Tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6. On tricote les mailles en vert jusqu'à ce qu'il nous reste 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5 mailles en noir. 12. Alors là, nous sommes sur les dernières rangées, voilà. Alors sur 12, on tricote 1, ici. Voilà, je disais, ici, on va tricoter une maille en vert. Il va nous rester, et en noir, on va tricoter 1, 2 et 3. Voilà. Il nous reste une maille en noir. On croise le fil et on continue avec le vert. Et on va tricoter la maille noire. On va la tricoter en vert. On va croiser le fil. On va tricoter donc au total en vert 1. Plus les 5. Donc ça fait 2, 3, 4, 5, 6. On prend une maille en noir et ça nous fait 7 mailles. Voilà. On croise le fil. On continue avec la couleur donc noire et on va tricoter 1, 2 et 3. Donc, on va laisser une maille en noir que l'on va tricoter en vert. Alors voilà comment le deuxième motif se présente. Et donc on tricote la dernière maille noire, on va la tricoter en vert et on termine la rangée en vert. Voilà. Alors là c'était l'avant-dernière rangée. Lorsqu'on va tricoter la rangée retour, on va tricoter toute la rangée en vert et donc là s'arrête le motif. Donc voilà, pour les manches vous aurez donc deux motifs, un motif avec un nœud papillon et le second motif on va pas réaliser le nœud papillon. Donc continuez ainsi sans oublier de réaliser des augmentations de chaque côté. Alors voilà comment vont se présenter les deux motifs pour chaque manche. Donc un motif avec un nœud papillon ici en rouge et le second sans nœud papillon. Voilà donc chers amis comment vous allez réaliser les manches et vous allez terminer par la dernière augmentation et vous tricotez 4 rangées avant de laisser le travail en attente. Donc au total 8 augmentations de chaque côté, donc 36 mailles plus 16, ça nous fait 52 mailles. Alors on réalise les manches et on se retrouve prochainement pour la deuxième. Non, pour la troisième partie, donc pour la suite de la réalisation. Donc voilà. Alors je vais laisser les 52 mailles en attente et je vais passer à la suite de la réalisation.
Et voilà, les 2 manches terminées. Voilà. Les 2 manches terminées. On va continuer notre petit ouvrage. Alors, je vous donne rendez-vous prochainement pour la suite. Portez-vous bien et surtout prenez bien soin de vous. Et je vous dis encore merci pour tous vos messages et vos encouragements. Et je vous dis à très bientôt pour la suite.